À partir de ce moment, la réunion va être enregistrée, comme vous l'avez vu s'afficher sur votre écran. Et je me présente, donc je m'appelle Daniel Goldschmidt, je me connecte depuis le Haut-Rhin, la France, et je suis moi-même médecin et je vais, avec votre aide et votre compréhension, modérer cette session. Alors, une des raisons de cette session, c'est une édition d'un dossier qui s'appelle Bioéthique et fin de vie, édité par les éditions Ménonites. Et ça a été une édition qui a eu lieu fin 2020. Mais voilà que, probablement lié aux événements à la Covid de l'époque, l'écho attendu a été plus modeste, enfin trop modeste même. Et alors, il a semblé aux éditeurs que c'était une bonne chose de revenir sur ce dossier et surtout de donner la parole aux orateurs. Parce que vous le verrez, la qualité est là. Et cela mérite, quant au thème aussi, une beaucoup plus grande attention dans nos milieux, ne serait-ce que par le format adopté. Parce que, en effet, il s'agit de témoignages commentés par un pasteur et un médecin avec un regard croisé entre les deux. Et le pasteur et le médecin étant ex-qualité, ex-expérience, tout à fait pertinents dans ce qu'ils ont dit. Et je salue ici, alors je ne sais pas si c'est connecté déjà, un des témoins, Joël Secaldi, pardon, et aussi Franck Meyer qui devait se connecter, je ne sais pas s'il est là, président du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, qui a recommandé ce dossier en page de couverture. Alors, toujours en guise de préambule, j'aimerais vous présenter, pour vous donner envie de commander le dit dossier, je voudrais que notre technicien affiche la table des matières que je vais balayer très rapidement, avec 5 chapitres: accompagner la vie en phase terminale, poursuivre ou arrêter les traitements, faire face à l'angoisse de mourir, répondre à la demande d'une sédation profonde et enfin réagir à la demande d'assistance au suicide. Et sur chacun de ces chapitres, vous voyez qu'il y a un rythme ternaire, sauf le dernier qui est un peu particulier, avec un témoignage, un commentaire pastoral et un commentaire médical. Il y a donc des témoins, 5 témoins, et un pasteur et un médecin qui apportent leur contribution, parce que faire de la théorie, c'est bien joli, mais en fait, on est tous dans du concret face à cette fin de vie. Lorsque ce webinaire a été programmé, on était loin de penser qu'on serait au milieu d'une brûlante actualité. Et on aurait aimé effectivement que les débats que notre président a invités, appelés de ses voeux, que ces débats, ma foi, notre débat puisse avoir autant d'écho que les débats officiels. Alors, on espère que, en tout cas, on comptera sur vous, puisque ce webinaire sera enregistré pour que vous puissiez éventuellement avoir le lien et le diffuser plus loin. Ça sera aussi une manière de lui donner plus d'écho. Néanmoins, à vous qui avez connecté et donné votre adresse courriel, il y aura la possibilité de diffuser cette version enregistrée de cette session. Alors, dans un instant, notre technicien va couper le son, simplement pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Et pendant l'essentiel de la présentation,
vous êtes invité à me poser à moi, Daniel Goldschmidt, vos questions sur le chat, c'est-à-dire la fonction discuter que vous avez en bas de votre écran. Et je relayerai ces questions aux auteurs dans le courant de la discussion, d'autant que nous sommes très nombreux. Alors, il y aura à la fin une possibilité de dialogue en direct avec les auteurs dans la mesure du possible et dans l'ordre, n'est-ce pas? Et on a prévu ça après le programme essentiel pour environ un quart d'heure jusqu'à 10 heures le soir. Alors, si vous ne souhaitez pas que votre courriel que vous avez donné pour vous connecter rejoigne le fichier des éditions Ménonites, ce sera bien de répondre aux éditions et de le leur dire. Vous avez évidemment le droit de rester inscrit ou alors de ne pas être sur ce fichier. Un dernier mot de technique. Le numéro de téléphone du technicien, Michel, je vais vous le donner pour ceux qui seraient connectés audio ou mal connectés, et Michel peut vous aider à se connecter. Il s'agit du 03 89 07 32 57, 03 89 07 32 57, et il va s'afficher dans le chat, au cas où vous voulez donner ça à des amis qui aimeraient se connecter. Voilà, après ces préliminaires, j'aimerais juste introduire ce moment en appelant Dieu à nous assister dans la réflexion qui va suivre. Seigneur Jésus, nous voulons nous placer devant toi pour que cette question qui va nous toucher tous tôt ou tard ou qui nous a déjà touchés par nos proches, nous puissions l'aborder avec l'espérance que tu représentes pour nous, pour ceux qui ont placé leur confiance en toi. Et nous te demandons l'inspiration sur nos deux auteurs et intervenants. Amen. Alors, il me revient maintenant de présenter les deux intervenants et les deux auteurs du dossier en question. Mais en même temps, je me demande s'il ne faut pas présenter le dossier, Samuel. Effectivement, je prends la parole pour vous accueillir au nom des éditions Ménonites. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de personnes présentes. On en discutait juste avant de faire le rendez-vous ensemble. C'est vrai que si on avait dû se réunir en face à face, ce serait mieux, mais est-ce qu'on aurait réussi à réunir autant de personnes un vendredi soir pour discuter donc de ce dossier? Je crois que ça aurait été difficile. Donc, c'est vraiment formidable de pouvoir le faire grâce à la technique. Et donc, je vous remercie de l'intérêt que vous portez donc à ce dossier. Merci aussi aux intervenants qui ont bien voulu prendre le temps de préparer ça, parce que vous l'imaginez bien, ça ne se fait pas comme ça au pied levé. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Donc, je représente les éditions Ménonites et je représente notamment Marc-André Wittmer qui n'a pas pu être là ce soir. Nous sommes une équipe de 6 personnes et donc bénévoles, bien sûr, qui travaillons pour les éditions Ménonites. Et je voudrais saluer certains de mes collègues qui sont là, notamment Sylvie, et puis les personnes qui travaillent aux éditions Ménonites, Sylvie Kremer, et puis la seule personne, je crois, qui vient de Suisse, Raël Kennel, qui est connectée aussi. Voilà. Je ne vais pas prendre plus la parole, je vous laisse aborder les questions un petit peu plus techniques sur le dossier. Voilà, alors merci Samuel pour cette présentation. Tu nous accompagneras tout à la fin aussi pour donner d'autres infos. Mais j'aimerais maintenant vous présenter donc les deux intervenants et commencer par le pasteur Luc Oleknovitch, qui est toujours en activité, je crois. C'est bien ça? Oui, je suis toujours en activité à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, près d'Orly. Voilà, merci Luc. Alors, tu travailles donc dans le cadre de l'Union des Églises évangéliques libres, si je suis bien informé? Oui, tu es bien informé. Et depuis seulement 30 ans? Seulement 30 ans, oui. Voilà. Alors, tu es aussi président et de longue date de la commission d'éthique évangélique et tu as été l'auteur tu es l'auteur de nombreux articles. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui
t'intéresses finalement dans ce sujet de l'éthique en général et ce thème particulier de la fin de vie? Alors, je crois qu'on ne vient pas à ces sujets de façon neutre. On vient avec son histoire personnelle et voilà, j'inviterai aussi tous ceux qui sont connectés à se dire, voilà, quelle blessure, quelle question dans mon histoire je porte et comment je pourrais formuler cette question, avec quelle question je viens. Et il n'y aura pas forcément de réponse à cette question, mais déjà de formuler la question clairement soi-même, je crois que ça nous aide. Alors, pour ma part, je dirais que la question de la fin de vie, oui, familialement, ma mère est décédée à 36 ans d'un cancer. J'ai un souvenir de la voir souffrir, d'un sentiment d'impuissance. Voilà, hein, donc c'est pas, je ne viens pas de façon neutre. Et mon épouse et moi, nous avons perdu un enfant qui est mort-né. Donc, voilà, ces questions me traversent. Et dans mon ministère pastoral, j'étais aussi amené à accompagner, je ne me présenterai certainement pas comme un expert de l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais j'ai été aussi amené à être présent auprès de ces personnes. Voilà, merci pour cette présentation. À partir de ce vécu, tu vas beaucoup nous partager ce que ça a suscité comme réflexion en dialogue aussi avec la Bible et avec l'Église. Alors, je voudrais passer à la présentation du docteur Bernard Vary et de son CV impressionnant de gériatre retraité. Je retiens, pour ce qui nous concerne ce soir, qu'il a été pionnier du mouvement palliatif en France. Il a été membre fondateur de la Société française de soins palliatifs, de la Fédération francophone de soins palliatifs et j'en passe. Il est connu pour ses prises de position sans équivoque sur la fin de vie, ainsi que pour son engagement en faveur de la diffusion de la culture palliative. Intéressant, culture palliative. Alors Bernard, tu es marié à Geneviève et dis-nous la généalogie qui te suit. Écoute, j'ai la chance d'avoir fait avec Geneviève 5 enfants et on a aussi 10 petits-enfants. Et on habite en Alsace depuis 1 an, un peu plus maintenant. Autrement, tu étais un Lorrain militant. Oui, tout à fait. Oui. Mais les soins palliatifs se militent au niveau mondial. Hein. On n'en reste ni à l'Alsace ni à Lorraine. Voilà, c'est ça, c'est un privilège. Voilà. Alors, on vient dans le vif du sujet sans attendre. Et je voudrais demander à Luc peut-être de brosser l'actualité du thème qui nous occupe ce soir, de la fin de vie, en abordant une actualité toute récente, celle du dernier avis du Comité consultatif national d'éthique, l'avis dit 139. Alors Luc, qu'en as-tu pensé? Alors, les gens qui composent ce comité sont des gens très sérieux, qui travaillent beaucoup. Hein, c'est un travail pluridisciplinaire. C'est un avis qui fait un état de la question, effectivement, du fait qu'on meurt mal en France, hein, sur l'analyse, je dirais, je pense qu'on la partage tous. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de cet avis? Ce qu'on va retenir de cet avis, hein, c'est le début, c'est qu'il envisage une application éthique de l'aide à mourir. C'est ça qu'on retient de cet avis. Or, cet avis continue en disant « mais ce ne serait pas éthique d'envisager une telle évolution si des mesures de santé publique, notamment dans le domaine des soins palliatifs, ne sont pas prises en compte ». Mais vous voyez, un peu l'effet médiatique d'un tel avis qui est en rupture avec la philosophie des avis précédents. Donc, voilà, malheureusement, je vous invite à lire attentivement cet avis. Il y a aussi l'avis minoritaire qui s'oppose, vu le contexte, à une évolution de la législation, à cette ouverture à
une application éthique. Et alors, je crois qu'il faut faire très attention, hein, c'est comme la gestation pour autrui éthique. Je suis très méfiant quand on accole comme ça, comme un tampon éthique à des choses qui ne me semblent pas du tout éthiques. OK. Alors, par rapport à ça, comment tu présenterais ton point de vue pastoral sur la fin de vie tel que tu l'as fait valoir dans le dossier? Alors, je crois que la grande question, c'est que de ne pas être abandonné. Je crois qu'on a tous peur, voilà, de souffrir et de souffrir, de mourir abandonné. Et voilà, seul, d'ailleurs, le Christ a poussé ce cri, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est une peur existentielle. Et je crois qu'on est appelé, hein, alors chacun à son niveau, les soignants, à continuer à prendre soin jusqu'au bout, et puis les pasteurs, les visiteurs, les aumôniers, à être là, accompagnés avec humilité, hein, sachant que avec écoute. Donc voilà. OK, merci. C'est une bonne introduction que je voudrais donner maintenant, partager aussi avec Bernard. Toi qui as écrit comme Luc des articles et des textes, comment tu pourrais, en te basant sur ce qui a été rédigé dans ce dossier, comment tu pourrais nous présenter d'une manière assez globale l'aspect médical de cette approche de la fin de vie? Oui, ben, je vais essayer d'être court parce qu'on pourrait être évidemment très long et on va essayer d'avoir toujours des messages un peu simples. D'abord, il faut rappeler que les soins palliatifs sont quelque chose de récent. On n'a peut-être pas entendu les soins palliatifs pour s'occuper des mourants, mais la médecine, elle, la médecine moderne, ne s'y intéresse vraiment que depuis une quarantaine d'années, hein, en tant que préoccupation effectivement médicale. Hein, donc c'est récent. Il y a eu le mouvement des hospices anglais en Angleterre donc dans les années 1960 avec Cicely Saunders. Et c'est elle qui a vraiment lancé la dynamique des soins palliatifs dans le monde. Hein. Sans aller dans le détail, il y a une phrase, par exemple, qui était très importante, qui était dite à l'époque, hein, à savoir, c'est « lorsqu'il n'y a plus rien à faire, que tout reste à faire ». Hein. Entre guillemets, c'est pas parce qu'on peut pas guérir qu'on peut pas soigner, en gros. Hein. C'est ça l'idée. Alors, il y a eu le temps, bien sûr, des pionniers. Et en France, on a eu aussi des pionniers avec la maison médicale Jeanne Garnier. Ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais ça remonte à 1874. Donc, c'est vraiment, il y a eu après quelques autres pionniers, etc., avant qu'on en arrive à la légalisation, les lois, les circulaires, l'organisation, la généralisation. Voilà. Mais il faut peut-être se rappeler un peu de quoi on parle quand on parle de fin de vie. Est-ce que c'est justement de la médecine? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que c'est de la psychologie? Est-ce que c'est de la spiritualité? Bon, en fait, c'est tout ça, évidemment. Hein. C'est tout ça. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. La mort est quelque chose d'universel, hein, mais ceci étant, ce n'est pas la même chose de mourir en Inde, en France, ou je ne sais où. La culture, la philosophie, la politique, et tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, on y reviendra, l'économie d'un pays, etc., tout ça va lui conférer une certaine connotation à cette fin de vie. Et l'idée, ça serait que tout ça conduise à un soin, si vous voulez, un prendre soin, je dirais, personnalisé. Hein. On est malheureusement dans un contexte un petit peu de standardisation, de mondialisation, d'appauvrissement moral, d'appauvrissement spirituel, de besoin de maîtrise. Hein. On a peur de mal mourir, je dirais même qu'on a peur de vivre aujourd'hui. Et tout ça, ça va rendre cet objectif difficile. Hein. Tout le monde a envie de mourir dans la dignité, c'est un mot qui reviendra sans arrêt, hein, mais le problème, c'est qu'il y a des concepts très différents derrière ce mot. Et quand je dis différents, c'est même opposé. Les pro-euthanasie, comme les pro-soins palliatifs, vont parler de dignité.
Donc, il y a un flou dans les concepts, hein, et je trouve qu'aujourd'hui, depuis quelques années, avec la loi Claes-Leonetti, qui pour nous, on y reviendra, est claire, mais quand même, on se rapproche tout doucement de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, hein, c'était évoqué par tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on enfume un petit peu le citoyen lambda, hein, on essaye de lui montrer que soit soivatif, accompagnant, soit euthanasie, c'est un peu la même chose, on a tous le même souci de la dignité, etc., alors que ce n'est pas tout la même chose. Il n'y a pas d'amalgame possible, acharnement, euthanasie, soins palliatifs, ce n'est pas du tout la même chose. Le problème, quand on regarde les sondages, si l'ADMID, l'Association pour le droit de mourir de la dignité, mais qui, malgré son nom, est pro-euthanasie active, si elle demande un sondage, elle va poser des questions pour orienter ce sondage, et qu'est-ce que vous trouvez au bout? 85% des Français sont pour l'euthanasie. Mais ça a été manipulé. Je dirais de même, pour être honnête, que si la SFAP fait un sondage aussi sur la fin de vie, eh bien vous trouvez 85% de soignants qui sont contre l'euthanasie. Alors moi, ça fait une trentaine d'années que je suis un petit peu là-dedans, que j'assiste à ces joutes, et j'avoue que j'ai laissé un petit peu tomber. Si vous voulez, je préfère consacrer mon énergie à développer les soins palliatifs plutôt qu'à contrecarrer l'euthanasie. Ce sont deux choses diamétralement opposées une fois pour toutes, et ce n'est pas la peine d'y consacrer des heures et des heures. Essayons de développer ces soins palliatifs, on en parlera après. Il faut peut-être se rappeler aussi ce que sont les soins palliatifs brièvement. Je prends une minute pour ça, mais c'est important de dire que qu'est-ce que c'est. D'abord, c'est de la médecine, ce sont des soins actifs, hein, dans une approche bien sûr globale de la personne, on va dire pour faire simple, corps, âme, esprit, hein. Et donc, ça concerne des malades donc, dont la maladie est en phase évoluée ou terminale, hein, et potentiellement mortelle. Ces soins sont axés sur quoi? Sur la qualité de vie, même s'il n'en reste pas beaucoup, hein. C'est axé donc sur le confort physique, le confort psychologique, social, familial, spirituel. Et vous voyez tout de suite que ça va nécessiter des moyens quand même pluridisciplinaires assez conséquents. On ne va pas chercher à hâter la mort, ça c'est l'euthanasie. On ne va pas chercher à la retarder, c'est l'acharnement. Mais on va accepter la mort comme le terme naturel de la vie, et on va faire en sorte que ce soit pacifié, apaisé. Voilà, alors il me paraît primordial moi, que chaque chrétien, notamment les 79 participants de ce soir, je vois 79, hein, soient tous effectivement crédibles lorsqu'ils vont prendre la parole par rapport à ces fins de vie, surtout en ce moment. Et c'est pour ça que ce petit bouquin me paraît important, cette soirée aussi, parce qu'on ne peut pas juste se contenter de convictions, aussi fortes soient-elles, mais il faut aussi qu'on soit informé, formé, et qu'on puisse avoir une parole crédible, hein. Donc, ça me paraissait important ce soir voilà, de travailler un peu là-dessus. On va aborder après tous les sujets. Oui, ben écoute, merci beaucoup à la fois pour l'historique et pour avoir planté quelques clous tout à fait clairs dans nos esprits. C'est vrai qu'on est dans une période de confusion et que je pense que ces repères sont essentiels. Donc, j'aimerais maintenant demander à Luc comment, donc justement, pour parler d'une manière générale sur cet accompagnement de la vie en phase terminale, quelle est pour toi les racines chrétiennes des soins palliatifs? Parce que dans le texte, tu en parles, Oui. des racines chrétiennes ou d'un fondement chrétien. Et en même temps que tu abordes ça, je te poserai la question, est-ce que c'est aussi valable pour des non-chrétiens? Oui, c'est très frappant que le mouvement des soins palliatifs se soit développé dans un contexte chrétien et de chrétiennes au féminin d'ailleurs. C'est très frappant, hein. Donc, on a parlé déjà au XIXe siècle, Jeanne Garnier se soucie des mourants, de prendre soin. Et Cicely Saunders en Angleterre, qui était infirmière, là aussi. Donc, ne surplombant pas le malade, mais étant aux côtés du malade et qui dit qu'elle a beaucoup appris des malades. Mais elle a dû faire médecine pour être crédible, pour défendre cette nouvelle spécialité. Alors, les soins palliatifs se sont développés, laïcisés, je dirais, mais ils ont une dimension spirituelle, ce qui est très intéressant. C'est une prise en charge globale, physique, de la douleur, psychologique, mais aussi la dimension spirituelle fait
depuis le début, partie de la définition des soins palliatifs. Et donc, spirituel, c'est beaucoup plus large que chrétien. Spirituel, au fond, tout être humain a des besoins spirituels. Donc, prendre soin, eh bien, c'est tout simplement faire à l'autre qui est en état de faiblesse ce qu'on voudrait pour soi-même. C'est la règle d'or de Jésus, hein, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est tout à fait universel, cette règle d'or. Reste à la mettre en pratique. Merci Luc, merci beaucoup. Alors je vais citer maintenant en m'adressant à Bernard une partie de son texte qui, sous la rubrique du chapitre 2, poursuivre ou arrêter les traitements. Et tu écris un moment, c'est le temps du lâcher-prise. La fin ne se compte ni en jours ni en euros. Elle ne prend son sens que lorsqu'on ne compte plus, mais qu'on accueille telle qu'elle, sans se préoccuper, qu'on accueille telle qu'elle la fin de vie, sans se préoccuper pour combien de temps. Alors, comment, face à cela, à cette incertitude, les proches, puisque c'est ça la question aussi, comment les proches peuvent-ils programmer un accompagnement à durée indéterminée? Puisqu'en fait, il y a la famille, il y a les proches, il y a les aidants de tout genre, ceux qui sont aussi comment dire, convoqués en ce moment spécial de la fin de vie, des aides à domicile de tout genre, ou les unités mobiles des soins palliatifs, et que sais-je encore. Comment ça se programme alors qu'on est dans l'inconnu et dans l'indéterminé? Ben, j'ai envie de dire justement, ça ne se programme pas. Il faut déprogrammer. Et c'est en déprogrammant qu'on va peut-être y arriver ou tenter d'y arriver. Pourquoi? Je m'explique. Hein. On a l'habitude de juger sur les apparences et ça nous mène souvent à considérer ce temps de vie comme quelque chose de trop long, voire d'inutile, de dénué de sens. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire, qui peut estimer la valeur de ce temps qui nous est donné? La vie, elle est faite comme une masse de pierre informe qui va se prendre des coups de burin. Hein. La masse de pierre informe, elle est énorme au départ, mais avec tous les coups de burin de la vie, peut-être qu'on aura la chance de trouver beaucoup moins de matière au bout, mais peut-être une statue. Hein. Et donc, ça prendrait sa valeur du coup. Toute perte n'est pas quelque chose de négatif, hein, loin de là. Hein. Il faut se rappeler aussi qu'évidemment, ce n'est pas un scoop, hein, mais que toute vie est unique et qu'on est tous des êtres en devenir, en construction. Et ça, jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Donc, il faut échapper à la simulation réciproque, au fatalisme. Il faut essayer de communiquer jusqu'au dernier souffle. Et c'est comme ça qu'on répond aux tentations d'euthanasie, mais également, et j'insiste, au défaut de soins. Ça, c'est quelque chose, on y reviendra, mais qui nous guette aussi en fin de vie, le défaut de soins. On laisse couler, on laisse tranquille les gens. Oui, du coup, on ne les soigne plus. Non. Se pose aussi la question, hein, pour les familles, par exemple, ou même pour le malade, du lieu du mourir. Quel est le bon lieu pour mourir? Mais il n'y en a pas de bon lieu pour mourir, ou du moins, il y en a plein. Hein. On croit toujours que le maintien à domicile à tout prix, c'est la meilleure solution. Mais les familles sont guettées par l'épuisement, hein, le manque de recul, le manque de savoir-faire, voire de savoir-être. Et nécessité donc de différencier aussi le rôle d'accompagnant du rôle de soignant. Nécessité de phases de repos, hein, de phases de récupération, surtout dans un mourir qui peut être long, qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. L'idéal, hein, ça serait évidemment de pouvoir recourir aux différentes structures en fonction de l'état du patient et des accompagnants, mais également à une offre de soins graduée. Ça existe, mais pas partout, on y reviendra. Mourir à domicile, tout comme mourir en unité de soins palliatifs, ne sont pas forcément la meilleure solution. Il faudrait pouvoir naviguer entre le domicile, l'hospitalisation à domicile, l'EHPAD, hein, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les anciennes maisons de retraite, hein, les services hospitaliers, les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, tout ça en fonction des besoins du patient, de la famille. Ça serait la meilleure solution, mais le problème, c'est que cette filière n'est pas accessible à tout le monde et les derniers chiffres montrent que ce n'est même pas 40% des malades qui relèvent de soins palliatifs qui en bénéficient. Alors que la loi Kouchner 99 nous dit « tout malade qui en requiert a le droit à des soins palliatifs et à l'accompagnement ». Nous sommes des hors-la-loi
Et ça, je veux le redire à M. Macron aussi, qu'on est des hors-la-loi. Avant de vouloir faire des nouvelles lois, appliquons celles qui existent. On y reviendra, avec la loi Lonetti, etc. Hein. Les soins palliatifs n'ont pas quand même réponse à tout. Hein. C'est pas tout rose, c'est pas tout bien, etc. Pas toujours simple. Mais il faut, moi je pense, et surtout en tant que chrétien, accepter une part de mystère. Hein. Et ça les différents ici de l'euthanasie. L'euthanasie, j'envoie 5 ampoules de KCL, je fais un arrêt cardiaque, le malade est mort, c'est fini. Là, je suis dans la maîtrise complète. Les soins palliatifs, c'est tout l'inverse. On va essayer de créer un événement, de naviguer à vue, de composer, de laisser surprendre, etc. J'aime bien citer Éric Fiat, hein, aussi un philosophe chrétien aussi, qui dit, alors je lis, la pratique palliative doit se réconcilier avec le tragique et l'angoisse, se laisser habiter par le doute et l'inquiétude, sans que cela engendre insomnie et angoisse. Et moi, j'ai envie de dire, plus que jamais, j'espère que personne n'osera toucher à ma vie, à mon sablier, hein, en écourtant le temps qui a été réservé, je dirais, par Dieu pour ma maturation. Lâcher prise, hein, c'est se laisser façonner, justement, se laisser porter, se laisser achever. Je joue sur les mots. Hein. Arrêter de penser que tout ce qui est difficile est négatif. Hein. Arrêter de faire taire toute plainte, moi je dirais plutôt, pour oser la faire parler. Qu'est-ce qu'il y a derrière une plainte? Et cherchons à y répondre. Il y a ainsi un temps pour faire, un temps pour être, hein, l'Ecclésiaste connaît ça mieux que moi, hein, un temps pour croquer, je dirais, hein, et un temps pour craquer, un temps pour maîtriser, un temps pour lâcher prise, un temps pour mettre en œuvre et un temps pour l'achever. Et ce temps qui peut paraître si long, c'est aussi celui qui nous fait passer de la demande d'euthanasie à l'accompagnement, des conflits aux réconciliations. Si je devais citer un mot, ça serait celui-là. Les soins palliatifs, c'est quoi? C'est réconciliation, au pluriel. Nous faire passer de l'angoisse à moins d'angoisse. Ce n'est pas forcément pas d'angoisse. Hein. Donc, moins d'angoisse. Tout le monde n'atteignant pas la sérénité. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va mourir avec des petits nuages roses, des petits anges et que tout va bien se passer. Et Luc le rappelait tout à l'heure, la mort de Jésus, hein, il suffit de relire et vous comprendrez que ce n'est pas une partie de plaisir quand même. Hein. Ce temps qui nous est donné ne se compte effectivement, comme je disais, ni en jours, ni en euros, et il ne prend son sens que justement lorsqu'on ne compte plus. C'est pour ça que je parlais de déprogrammer tout à l'heure. Hein, mais que l'on accueille ici et maintenant, sans se préoccuper pour combien de temps, au jour le jour. Et on peut toujours jouer sur les fins de mots, enfin, donc sur les mots. Fin de vie, ça peut s'écrire FIN, ça peut s'écrire FAIM, fin de vie. Le temps de vie, ça peut s'écrire TEMPS, ça peut s'écrire aussi temps de vie, TANT. Voilà, et donc c'est tout ça qui va faire qu'on ne peut pas programmer et qu'on va essayer de cheminer au jour le jour, nous en tant que chrétiens, avec l'aide effectivement du Saint-Esprit. Merci beaucoup Bernard, tu as des accents d'ecclésiaste. Oh. Un médecin ecclésiaste, ça fait du bien. Alors j'aimerais maintenant revenir à Luc pour toujours sur ce deuxième chapitre où on parle de traitement et de cette phase où il faut prendre en charge la fin de vie et qui peut durer. Comment tu vois le rôle de l'Église, de la famille et autour des aidants, autour de la personne en fin de vie, sachant que justement elle peut avoir faim aussi, FAIM, et elle peut encore avoir des années ou des semaines ou des jours devant elle, notamment quand il s'agit que ça dure et qu'il s'agit d'un handicap finalement qui va épuiser son milieu. Comment tu vois le rôle de tous ces partenaires autour de celui qui est en fin de vie ou celle? Alors, l'image qui me vient, c'est celle de la course de relais. Hein, et donc, il faut savoir passer le relais au bon moment à la bonne personne. Je pense que la famille a besoin d'être accompagnée, mais il faut qu'elle le souhaite. La personne a besoin d'être accompagnée. Voilà, le pire, je pense, pour la famille, les aidants, c'est l'isolement. Donc, je pense que l'Église, si elle
elle assume son rôle de communion jusqu'à la fin, eh bien, elle peut être une aide. Mais il faut dire que les chrétiens aussi ont peur de la mort, de la maladie, qu'il y a un certain jeunisme aussi dans nos églises qui fait que, eh bien, voilà, les vieux, les handicapés ne paraissent pas tellement rentables pour l'Église. C'est une grave erreur. C'est les personnes les plus vulnérables qui nous apprennent le plus. Encore faut-il se mettre à leur école, et c'est une école douloureuse, mais j'aimais bien ton image du burin, ça nous burine, hein, on dit qu'un visage est buriné, ça nous burine, mais ça nous forme, et ce n'est pas d'abord pour notre intérêt, c'est une marque d'amour. Alors, bien sûr, l'amour ne suffit pas, c'est-à-dire que les soignants, il y a un besoin d'une compétence, nous qui accompagnons, il y a aussi besoin de reconnaître nos limites. Luc, peut-être tu peux aborder maintenant pour nous la question du chapitre 3 qui suit et qui parle de l'angoisse de mourir. Parce que tu as eu la franchise de passer du rôle de commentateur à celui de témoin. Et c'est quelque chose qui est touchant, on va dire. Et tu poses la question, quel recours, quels sont, comment faire appel ou comment recourir à un pasteur ou à un aumônier qui finalement sont ses limites dans l'accompagnement. Je crois qu'on a aujourd'hui comme assistants beaucoup de gens qui sont des aidants ou des accompagnants. Que faire quand justement on est à ses limites? Ce que tu as toi-même rencontré. Oui, c'est le relais, mais on ne s'aperçoit pas tout de suite soi-même qu'on dépasse ses limites, hein. C'est le danger. C'est après le corps qui nous avertit qu'on dépasse les limites. Et moi-même, comme pasteur, je me suis rendu compte que voilà, j'étais allé au bout de mes limites et j'ai été contraint de passer le relais. Et je me suis dit que peut-être j'aurais pu le passer plus tôt. Je pense à ce chrétien que j'ai accompagné qui était dans une grande angoisse. C'était quelque chose qui débordait, voilà, qu'on ne peut pas contenir, hein. L'image, c'est on essaye de contenir cette angoisse, d'être un peu une digue, mais voilà, cette angoisse, elle était là, toujours prêt à jaillir au-dessus des petites digues, hein, que j'essayais de mettre. Alors, j'ai eu plutôt une impression d'échec, pour tout dire, dans cet accompagnement, qui était dans un contexte d'abandon thérapeutique aussi. Et là, j'ai su après qu'il y avait possibilité d'équipes de soins palliatifs qui auraient pu se déplacer, mobiles. Et voilà, parfois, il y a justement un soin technique qui pourrait apporter un soulagement à l'esprit. J'aime bien, à propos de la phrase de Tanguy Châtel. Tanguy Châtel, c'est un sociologue qui fait de l'accompagnement des personnes en fin de vie depuis longtemps. Et il disait que la souffrance spirituelle, hein, la souffrance spirituelle, qui n'est pas la même chose que la souffrance psychologique, eh bien, on ne la résout pas, on la traverse. Et on la traverse accompagnée. Et ça, je trouve que c'est une très belle image et c'est très, très juste. Et dans cette traversée, on a besoin de ne pas être tout seul, mais voilà, encore une fois, il faut savoir passer le relais. Moi-même, j'ai essayé de soulager l'épouse. Je vois encore mon épouse qui était aux côtés de l'épouse de ce chrétien, pendant que moi j'étais à ses côtés. C'était aussi un relais pour l'épouse de pouvoir se confier à ma femme, de ne pas porter ça toute seule. L'Église aussi était présente, ils sont venus, il y a un groupe qui est venu chanter, prier. Voilà, c'est des choses peut-être. Est-ce qu'on fait ça dans nos églises? Mais j'ai trouvé que c'était très beau, ça. Et puis peut-être je le dis à la fin de mon témoignage,
Bon, j'étais resté plutôt sur un sentiment d'échec et voilà, un proche m'a dit que voilà, j'avais été d'une grande aide, que le secrétaire lui avait dit que j'avais été d'une grande aide. Bon, je l'ai pas vu, hein, mais voilà, c'est un peu les graines. On sait pas, on voit pas, on se rend pas compte toujours de l'effet qu'on produit. Alors, merci Luc, en tout cas pour ce beau témoignage que vous pourrez lire dans le chapitre 3 du dossier. Et sur cette question de l'angoisse, je voulais te demander, Bernard, tu cites dans ce chapitre la situation des patients frappés d'Alzheimer, dont 100 000 décèdent annuellement en France, et tu dis qu'ils sont particulièrement exposés à l'obstination déraisonnable ou alors au défaut de soins. Alors, quel dispositif, tu l'as évoqué déjà, mais quelles recommandations tu aurais pour ceux qui, parmi nous, parmi ceux qui assistent ce soir, s'occupent justement de personnes qui ont été touchées dans leur capacité cognitive ou qui sont un peu perdues? Quels dispositifs peuvent-ils mobiliser dans nos structures de soins pour remédier à cet état d'abandon ou au contraire d'obstination? Alors, il faut peut-être commencer par répondre aux questions somatiques et puis je vais après aller dans le détail. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en premier lieu, il y a encore un problème parce que tous les traitements qui mettent le corps au repos, hein, parce que si on veut accéder à l'âme et à l'esprit, si vous vomissez toute la journée, si vous crevez de mal, etc., ça ne va pas être possible. Et donc, il faut quand même rappeler aussi que tous les traitements doivent être mis en œuvre hein, pour calmer la douleur, pour calmer les symptômes pénibles en fin de vie. Et ils sont très nombreux, il y en a plus d'une trentaine. Rassurez-vous, je ne fais pas un cours de médecine ce soir. Hein. Ceci étant, cela paraît évident, mais combien de fins de vie sont jugées justement trop longues, malheureusement, en raison de douleurs ou de symptômes non jugulés, mais aussi de manque de discussion, de manque de décision en équipe, hein, entre ce que j'appelle les tuyaux qu'il faudrait mettre ou ne pas mettre en place, hein, tout ce qui est alimentation artificielle, etc., on y reviendra. Justement, la question de l'alimentation et de l'hydratation est souvent au cœur du problème du lent mourir chez les personnes âgées hein, et doit faire l'objet de décisions éclairées et partagées. Reste cependant le problème de l'accessibilité hein, aux soins palliatifs. J'ai évoqué tout à l'heure les 40%, et comme tu le dis, c'est encore pire lorsqu'on s'adresse à des populations encore plus délaissées. Et donc, on peut élargir le propos à la situation des personnes âgées en fin de vie atteintes de maladie d'Alzheimer. Plusieurs gériatres hein, ont montré les discriminations qu'il y avait effectivement par rapport à cette maladie, à cause de l'état cognitif. Très peu de patients âgés déments bénéficient d'une prise en charge palliative spécialisée, très peu. Pourtant, les chiffres sont là. 100 000 patients déments décèdent chaque année. 90% sont totalement dépendants. Le risque de décès est ici multiplié par 2 par rapport aux personnes âgées non démentes. Et ces patients sont donc particulièrement exposés à 2 choses, comme tu l'as dit au début. D'une part, l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement, les acharnements, avec des tuyaux et des fins de vie qui n'en finissent plus, des agonies qui n'en finissent plus parce qu'on n'accepte pas la mort naturelle, mais aussi des défauts de soins, à l'inverse. Bon, bah, écoute, 90 ans, Alzheimer, il n'y a plus rien à espérer, laissons-le tranquille. Et du coup, on est dans le défaut de soins. Ben, ce n'est pas mieux. Hein. Et ça, j'insiste parce que je l'ai vu aussi malheureusement trop souvent. Hein. On constate que la loi Claes-Leonetti est déjà pas très appliquée enfin, dans la population générale. Mais quand on regarde comment elle est appliquée dans cette population-là, alors là, c'est catastrophique. Hein. On parle de 10% maximum de personnes qui auraient rédigé des directives anticipées ou désigné une personne de confiance. Et quand on est sur des personnes âgées démentes en fin de vie, c'est quasiment 0%. Et pourtant, je pense, comme le disait Luc, que ce type de personnes très fragiles, à qui on doit justement de la solidarité, de la fraternité, etc., et qui a quelque chose encore à dire dans cette société, ben, ce type de personnes, elle est malheureusement complètement oubliée. Alors, pour que ces fins de vie, justement, ne paraissent pas aussi longues, aussi inutiles, pas seulement aux familles, mais aussi aux soignants, qui pourraient tenter de dire que ça finisse parce qu'on n'en peut plus, hein, il faudrait faire quoi? Il faudrait systématiser déjà les réunions d'équipes pluridisciplinaires et multiprofessionnelles.
Il faudrait utiliser des outils d'évaluation, mais systématiques aussi, non seulement de la douleur, mais aussi il y a d'autres fonctions, d'autres problèmes. Il y a aussi des outils d'aide à la décision, des aides. Ça, c'est important parce que les décisions éthiques en fin de vie sur l'alimentation d'une personne âgée Alzheimer, je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir. Ça ne peut pas être autrement qu'une décision collégiale, éclairée, avec des outils, avec des marqueurs, etc., pour pouvoir y revenir si vous voulez. Mais sinon, on va être dans l'arbitraire complet et très vite dans l'acharnement ou le défaut de soins. Il faudrait aussi soutenir les soignants. Ça paraît évident tout ça, mais ce n'est pas fait, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Moi, je vous cite là des évidences. Il faudrait bien sûr soutenir aussi les soignants, soutenir les familles. Tout ça est évident, mais ce qui est évident aussi, et moi j'en suis malade, ça fait 3 ans que je suis à la retraite, mais ces 15 dernières années, je vois que la médecine se dégrade, mais se dégrade de plus en plus. C'est terrible, et on va finir par dire que les soins palliatifs, c'est un pouce-seringue de morphine et d'hypnovène, quoi. C'est-à-dire, c'est terrible, c'est terrible. Alors qu'il faut absolument faire ce que je viens de dire, quoi. Soutenir les soignants, soutenir les malades, travailler en équipe. Mais vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien qu'on essaye de légaliser l'euthanasie. À mon avis, c'est un problème économique. Faute de soignants, faute de temps, etc., on ne fait pas le boulot. Et quand l'argent est roi, eh ben, on soigne chez nous le budget de la santé, mais je ne suis pas sûr qu'on soigne les patients. Ça me fait mal, mal, mal. Oui, merci de donner comme ça ton sentiment profond, Bernard. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a la possibilité donc de poser des questions par le chat. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, vous n'en posez pas tous, sinon on n'arrivera de toute manière pas. Mais je réserve celle qui est déjà posée concernant la manière de parler de l'éternité à une personne en fin de vie qui ne veut pas le reconnaître. Mais je propose d'évoluer sur la suite du dossier et demander à Luc, et sur ce chapitre qui parle de la sédation profonde, demander à Luc qu'est-ce qui, à ton avis, du point de vue éthique, sont les principes qui devraient servir de guide en éthique médicale. Avant de parler technique de sédation, dont Bernard va nous dire un mot après, qu'est-ce que tu verrais comme grand principe éthique pour guider justement ces avis entre les divers soignants et la famille? Je reprends la règle d'or, pour moi le grand principe, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. C'est très concret, parce qu'il y a des grands principes, le respect de l'autonomie, le fait de la non-malfaisance, d'abord ne pas nuire, ça c'est un vieux principe en médecine. Est-ce que le traitement, le bénéfice va être supérieur au risque? D'abord ne pas nuire, et puis la bienveillance, traiter la personne avec bienveillance, et la justice dans le recours aux moyens. Mais je crois que c'est tout d'abord l'écoute de la personne qui est le grand principe éthique. Et moi, je rejoins ce que tu dis, Bernard. Ce qui est très frappant aujourd'hui, dans le contexte de l'hôpital ou de crise de l'hôpital, c'est que le temps de soins se réduit. Et ça, je lisais un professeur qui disait le problème, ce n'est pas seulement qu'il y a moins de médecins, mais c'est qu'il y a moins de temps pour le soin. Et ça, c'est vraiment un problème. Là, je rejoins Bernard, c'est un problème politique aussi, c'est un problème de priorité, alors que les soins palliatifs sont moins coûteux. Ce n'est pas une médecine coûteuse, c'est ce que disent les soignants en soins palliatifs, mais Bernard Coquillet, ce n'est pas une médecine coûteuse, c'est une médecine de la personne. Donc, oui, l'éthique, c'est d'abord de ne pas traiter les gens, voilà, mais il y a des contraintes aujourd'hui, parce que là, on parle, ce que disait Bernard, ça paraît presque l'idéal, mais aujourd'hui, il y a des contraintes économiques, et effectivement, la grande peur des gens qui ont émis la réserve sur la vie 139 du CCNE, c'est de dire, mais voilà, ça va aller au moins 10 ans. C'est-à-dire que
Eh ben, comme la solution la plus économique, c'est d'abréger les jours de celui qui coûte en fin de vie, eh bien, on ne va pas chercher à prendre soin de cette personne. Et c'est très important ce que tu dis sur comment est-ce qu'on considère la personne qui n'a pas toute sa tête, hein, qui n'a plus cette capacité à parler. Une fois, j'ai repris une chrétienne aide-soignante qui disait « oui, c'est un légume ». Non, une personne ne devient jamais un légume. Ça reste une personne, même si elle ne peut pas parler, même si elle est… mais oui, c'est un combat parce que les apparences, et tu le disais aussi Bernard, eh bien, les apparences sont contre la présence, mais il y a un mystère de la personne qui est là, qui subsiste. Et c'est presque dans la foi hein, qu'on discerne ce mystère de la personne. Donc l'éthique, c'est d'abord une médecine à la hauteur de la personne. Hein, ce n'est pas les principes qui vont nous mettre à l'abri des dérives, hein, surtout économiques, mais c'est une médecine de la personne. Merci, merci. Médecine de la personne, ça rappelle des souvenirs pour les Oui. plus anciens, n'est-ce pas? Et alors, toujours sur cette question, alors cette fois-ci, l'abord un peu plus juridique et technique sur la question de la sédation profonde. Le chapitre s'intitule, le chapitre 4, « Une pratique médicale encadrée ». Alors, Bernard, peux-tu nous dire quels sont les garde-fous que la loi française de ce jour, c'est-à-dire la loi Claes-Leonetti, pose-t-elle, quels garde-fous elle pose pour que la sédation profonde ne soit pas une euthanasie déguisée? Alors, je vais répondre à la question, mais juste en préalable, peut-être rappeler quand même ce que c'est que la sédation, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit tout à fait au clair. Explique. Donc, la sédation, c'est quoi? C'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance, hein, pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Et le but, c'est quoi? C'est, pardon, diminuer ou anéantir la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, mais attention, alors que tous les moyens disponibles et adaptés ont été mis en œuvre. Alors cette sédation, elle peut être intermittente, elle peut être transitoire ou elle peut être continue. Ce qui est très important, c'est les indications d'une sédation. C'est la persistance de symptômes réfractaires, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à juguler, qu'on n'arrive pas à soigner, malgré tout ce qu'on sait faire en soins palliatifs, et ça arrive dans quelques cas. Il ne faut pas dire que le soin palliatif règle tout, même si on règle beaucoup, hein. Et c'est par exemple les complications aiguës à risque vital immédiat, une hémorragie carotidienne, une détresse respiratoire asphyxique, hein, ou des situations complexes, notamment les paniques d'angoisse, quand vous avez des sujets jeunes qui vont mourir et qui n'arrivent pas à accepter de laisser leur épouse, leurs jeunes enfants, etc. Et on le comprend très bien. Et malgré les psychologues, malgré les anxiolytiques, les psychotropes, malgré toute l'équipe hospitalière, eh ben, cette angoisse, on n'arrive pas à la juguler, ça peut être justement une indication de sédation. La loi Claes-Leonetti, justement, reconnaît maintenant, hein, c'est le dernier point des sédations, une donc sédation profonde et continue jusqu'au décès. Bon, on va y revenir. Mais les conditions, justement, sont strictes. Le pronostic vital doit être en jeu à court terme. La souffrance doit être réfractaire à tous les traitements. Et dans tous les cas, ce n'est pas un médecin qui décide ou une personne, c'est une procédure collégiale qui vérifie que toutes ces conditions sont remplies. La souffrance est définie comme réfractaire si tous les moyens thérapeutiques et tous les moyens d'accompagnement ont été mis en œuvre sans obtenir le soulagement escompté par le patient. Mais, ça c'est important, seul le patient peut apprécier ce qui est supportable pour lui. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas nous, c'est lui. Le caractère réfractaire de la souffrance nécessite bien sûr une analyse fine, multidimensionnelle, physique, psychologique, sociale, socio-familiale, existentielle, spirituelle. C'est tout ça, hein. Et donc, ça nécessite une approche pluriprofessionnelle qui nous amène donc à cette fameuse procédure collégiale. Quand on parle de pronostic à court terme, ce n'est pas en semaine ou en mois, c'est estimé à quelques heures ou à quelques jours maximum. Alors, hein, lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, la sédation profonde continue jusqu'au décès n'est pas recommandée. Elle pourrait induire une agonie qui n'en finit plus, hein.
En cas de symptômes réfractaires, une sédation réversible et de profondeur proportionnée aux besoins de soulagement peut la discuter. Les soins palliatifs ne sont pas contre la sédation. C'est un outil qu'on utilise, qu'on a utilisé depuis toujours, et on n'a pas attendu la loi Claes-Leonetti, et surtout, ce qui est pour moi une dérive, à savoir de dire d'emblée qu'on va faire une sédation profonde, continue jusqu'au décès. Allez, osez le dire, ça, vous flirtez sérieusement avec l'euthanasie quand vous dites ça. On a toujours fait des sédations. Et quand le malade meurt pendant la sédation, ce n'est pas un souci. Il serait de toute façon mort de par sa pathologie, puisqu'on a des malades là qui sont vraiment en fin de vie. Je m'excuse, mais c'est des malades bleu marine foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas des malades en pleine forme. Ils vont de toute façon mourir dans les heures ou les jours qui suivent. Par contre, on peut adoucir, mais je ne pars pas avec l'idée que celui-là, je ne le lâcherai plus tant qu'il n'est pas mort. Je pars avec l'idée que je vais le soulager à tout prix, et puis le temps qu'il faut. Hein. Et si c'est jusqu'au décès, ce n'est pas un problème, hein, mais ce n'est pas quelque chose que je décide au départ. Donc la sédation proportionnée me paraît vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que si vous faites d'emblée des sédations profondes continues, vous allez écarter certaines personnes de la possibilité, justement, d'une fin de vie où, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète ici, il y aurait peut-être notamment place pour des réconciliations. C'est le moment ou jamais. Réconciliation avec moi-même, peut-être. Réconciliation avec mon épouse, mes enfants, mon voisin, mes amis, ma famille. Et ça va plus loin. Réconciliation aussi avec Dieu, Yahvé, Allah. Je l'ai vécu, ça, moi. J'ai vu un patient, notamment, ça me rappelle, là, je n'ai pas, algérien, qui est arrivé dans un état lamentable sur le plan physique. On n'a pas commencé tout de suite à lui dire on te lave, on te coupe les cheveux et on se soigne. On l'a apprivoisé gentiment. On a appris à le connaître, à l'entendre, à l'écouter. Et puis, tout doucement, il s'est apaisé. Tout doucement, il a accepté de s'occuper de lui, déjà. C'était un patient alcoolique, notoire, etc., violent, tout ce que vous voulez. Bref, il s'est réconcilié avec lui-même. Et puis, ensuite, il nous avait dit qu'il n'avait pas de famille, etc. Et arrivé le moment, il nous a dit, il sentait bien les choses arriver. J'ai un frère à Metz et j'aimerais bien qu'on l'appelle. Et on a pu contacter cette famille et il y a eu un deuxième niveau de réconciliation avec la famille. Et croyez-moi sur parole, je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Ce patient aussi s'est réconcilié aussi avec Allah avant de mourir. Voilà. Donc, il ne faut pas enfermer les gens dans une sédation profonde, continue jusqu'au décès. Il faut avoir accès à la sédation quand elle est raisonnable, quand elle est nécessaire. Il faut qu'elle soit proportionnée, mais toujours dans l'intention de soulager. Et là aussi, on peut rappeler peut-être que les soins palliatifs sont totalement différents d'euthanasie de par leur intention et de par la réversibilité, justement, par exemple, d'une sédation. Une euthanasie, ce n'est pas réversible et l'intention n'est pas la même. Merci Bernard pour ce beau témoignage aussi de cet ami musulman. Dans le dossier, Jean-Gustave, qui est lui-même aussi médecin anesthésiste, a raconté le témoignage justement d'une de ces dames qui a pu se réconcilier avec quelqu'un qui lui tenait à cœur, avec sa fille. Ouais. Avec sa fille. Ouais. Et lié à la réversibilité et non pas à cette intention de faire mourir. C'est très important de faire cette différence. Merci pour ce point que tu viens de clarifier. J'aimerais encore, maintenant, on approche de la fin de notre conversation et on va aller dans les questions libres. Si on avance encore un peu plus aujourd'hui vers la demande d'assistance au suicide, on voit qu'il s'agit d'autre chose. Hein. On a compris. Qualitativement, ce n'est pas la même chose. Néanmoins, nos voisins suisses ont cette pratique, sans parler de l'euthanasie à la belge, de favoriser ou d'aider les gens à mettre eux-mêmes, les gens en fin de vie, ou pas en fin de vie, parce qu'en fait, on rencontre ça fréquemment. Ça fait partie des décisions. Je n'ai pas envie de vieillir, je n'ai pas envie de me dégrader. Donc, je vous invite, chers pasteurs, chers amis, à assister à ma fin de vie. Voilà, il y a un récit tel qui est le dernier récit du dossier. Et je vais demander à Luc de résumer quelle a été sa réaction en lui posant cette question. Finalement, face à une personne qui serait suicidaire, hein, donc
qui a cette idée de vouloir absolument en finir, quel accompagnement bienveillant et constructif proposer? Oui, c'est toujours la question de l'écoute, hein. C'est la question qui me vient, c'est pourquoi, et ne pas poser la question. Je trouve que c'est pas. J'ai vu que Bernard a été très sévère, et aussi très sévère avec ce pasteur qui dit simplement oui. Il dit j'ai pas réfléchi. D'ailleurs, il le dit très clairement. Il dit j'ai pas réfléchi. C'était évident que cette vieille dame qui n'avait pas de pathologie, qui n'était pas dans des grandes souffrances, eh bien demandait l'aide à mourir. Et donc, pour moi, ce n'est pas déontologique, hein, Bernard, de ne pas interroger la personne, de ne pas creuser qu'est-ce qu'il y a derrière le sentiment d'inutilité. On sait aussi que les personnes âgées ont ce sentiment de perte de sens de l'existence. Hein. C'est un problème spirituel, mais ça peut être aussi un problème de dépression, et ça, c'est très sous-estimé, hein, la dépression des personnes âgées. Bon, elle est triste à son âge, c'est normal, mais non, il y a parfois, hein, donc il y a l'aspect accompagnement spirituel, mais il y a l'aspect médical. Pour moi, chrétien, c'est Dieu qui est le maître de la vie et de la mort, et je ne suis pas maître de ma vie et de ma mort. Et c'est vrai que le modèle suisse, eh ben, c'est un peu ce que disait Bernard, on va programmer, mais quand même, je crois que ça fait taire les questions. Hein, et on n'a pas à faire taire les questions, on a plutôt les aider. Il y a des questions qui me dépassent, hein, des gens qui vont poser des questions qui me dépassent, mais plutôt aider à poser les questions et puis les amener à Dieu. Voilà. Alors, quelque chose qui est un peu connexe en écoutant Dr Ouari tout à l'heure, il y a le désir de maîtriser la mort dans nos cultures, il y a le vouloir accélérer la mort, mais on trouve le problème aussi de gens qui refusent, et des familles qui refusent la réalité de la mort et qui poussent à l'obstination déraisonnable. Et ça, c'est aussi à la fois un problème médical, mais un problème pastoral. Voilà, ça, on ne l'a pas soulevé dans le dossier, mais pour dire, moi, je me trouve comme pasteur aussi avec des gens qui sont en déni de la mort. Le proche va et en fin de vie, et il y a un refus, hein, il va guérir. Oui, alors, Luc, je me permets de relayer une question justement qui est venue dans le chat et que je te lis et qui rebondit exactement sur ce que tu viens de dire. Comment parler d'éternité à une jeune femme très gravement malade, mais qui refuse d'envisager qu'elle va mourir en espérant que Dieu va la guérir? Et oui, c'est... mais alors, je pense à une expérience... voilà, une femme âgée que je visitais me dit que sa fille est à l'hôpital en fin de vie, mais elle n'a pas besoin de visite d'un pasteur parce que, eh bien, voilà, elle n'est pas croyante du tout. Voilà. Ben, j'y suis allé quand même, et j'allais dire bien, elle m'en a pris. Et je crois que vous savez, l'accompagnement, ça passe d'abord par des gestes avec l'autorisation de la personne. Ce n'est pas d'abord par des discours. Vous voyez, on est un petit peu là en train de se dire, voilà, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Mais d'abord, il faut être avec. Et donc, moi, j'ai proposé de lui prendre la main. J'ai proposé de prier avec elle, cette personne, et elle m'a dit, à ma grande surprise, j'ai une dévotion pour le Christ, particulière pour le Christ. Alors que sa mère l'a présenté comme athée, c'était plus qu'une surprise, mais ça demande du temps. Hein, et ça passe pas toujours par un discours, ça passe par du temps passé avec la personne qui peut s'apaiser et qui peut arriver à dire, parce qu'au fond, je dirais le déni de la mort, c'est normal, c'est un non à une réalité qui est insupportable et qui est un scandale, la réalité de la mort. Mais l'acceptation, ça prend du temps. Et encore une fois, je crois que l'aspect
du toucher, hein, d'être là, de manifester par le toucher. Je me rappelle de cette personne, on n'a pas dit, je n'ai pas dit qu'elle était en fin de vie, mais la façon dont elle m'a serré la main pendant la prière, bah, je veux dire, elle savait, hein, elle savait. Donc parfois, la communication, elle passe aussi par le toucher. Mais Luc, la personne là qui pose cette question se met dans cette situation où la jeune femme qui refuse finalement d'évoquer sa propre mort est chrétienne. Oui, et alors que l'évidence est là. Oui, oui. Mais je pense que le déni, encore une fois, moi aussi, je suis un petit peu, j'ai du mal, je le dis, hein, comme pasteur avec des gens qui sont dans le déni, mais ça demande de la patience, parce qu'accepter une réalité inacceptable, eh ben, c'est normal qu'on résiste à cette réalité. Et seule une affection, un amour, une confiance, on se sent entouré, va pouvoir permettre de faire émerger, hein, cette angoisse qui est refoulée. Mais c'est aussi une grâce, il n'y a pas de technique, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une théologie chrétienne, une certaine compréhension de la victoire de Dieu qui interdit de penser la fin de vie? Oui. Alors, je pense qu'effectivement, comme un de mes professeurs me faisait remarquer, hein, par rapport au 19e siècle, regardez nos cantiques d'aujourd'hui par rapport au 19e siècle. Au 19e siècle, la mort était très présente dans les cantiques. Bon, aujourd'hui, la réalité n'est pas tellement présente, hein, dans notre hymne. Oui, nous sommes des cultures qui refoulons la mort, c'est certain. Alors peut-être justement, c'est aussi aux pasteurs d'aborder ces questions, hein, en prédication, en chaire, de soulever, hein, ces questions. Mais est-ce que c'est pas pour certaines personnes, certains chrétiens, c'est un manque de foi? Oui, il y a tout à… Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est, je pense à ce chrétien que j'ai accompagné, qui se culpabilisait beaucoup. La culpabilité fait partie de la spiritualité chrétienne, mais il y a une culpabilité qui nous fait avancer, puis il y a une culpabilité qui nous paralyse. On s'interdit, hein, de penser à des choses. C'est aussi un peu magique, parce que si je ne pense pas, ça ne va pas arriver. Voilà, le fond archaïque, il faut avec compassion se rendre compte que dans la grande angoisse, le fond archaïque de l'être humain magique, hein, le fait de dire si j'y pense pas, ça va pas arriver, eh bien ça ressurgit. Et il faut une conversion. Il faut une conversion, mais c'est un processus. Et je pense que c'est un combat spirituel aussi. Le texte d'Éphésiens 6 qui parle du combat spirituel, je trouve qu'il s'applique très bien à la fin de vie. Mais encore une fois, on ne peut pas imposer à quelqu'un de l'extérieur un cheminement spirituel que la personne doit faire elle-même. On peut être juste un accompagnateur. Merci beaucoup pour ces précisions. Et je voudrais maintenant clore cette partie. Après, il y aura encore un peu du temps pour des discussions et demander à Bernard de réagir comme il a réagi suite à ce témoignage d'un pasteur qui, on va dire, est présent au moment où l'un ou l'autre de ses paroissiens a décidé d'avaler la potion, on va dire ça comme ça. Alors, la demande de suicide assisté disparaît, tu écris dans le chapitre, lorsque les soins palliatifs appropriés sont mis en œuvre. Est-ce que là aussi, tu as des témoignages à donner? Je crois que c'est le témoignage d'une vie, hein, puisque ça a été le sens de ce que tu as fait pendant tant d'années. Alors, je vais laisser tomber mes textes, mes notes, etc. Puis je vais me mettre maintenant à l'aise et en direct. Et quand tu me parles de ça, je me dis, effectivement, les demandes d'euthanasie, d'abord, sont très rares. On en fait tout un plat dans les médias. Mais nous, on a fait des thèses là-dessus, des thèses de médecine, etc. C'est 3% des demandes. Et dans ces 3% des patients qu'on a en soins palliatifs, à chaque fois
qu'on étudie ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande d'euthanasie, eh bien, 999 fois sur 1000, c'est « je ne veux pas souffrir et je ne veux pas qu'on s'acharne ». Et quand on répond à ces deux questions, hein, eh ben, la demande d'euthanasie, effectivement, disparaît. On a même eu des gens de l'ADMD, donc des pro-euthanasie, des militants, qui sont venus mourir dans une unité. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont encore plus peur que les autres de mourir, et qu'ils ont encore plus peur que les autres, et donc plus besoin de nous pour les accompagner. Hein. En fait, avec mon équipe, pendant plus de 20 ans, là, on a suivi des milliers de malades, on a eu des demandes d'euthanasie peu fréquentes, jamais on en a fait. Et pas seulement parce que je suis chrétien, parce que j'ai des collègues athées dans l'équipe, mais qui sont des humanistes, etc., et qui ont la même vision que moi, du prendre soin, de l'accompagnement, etc. Jamais on a besoin de faire ce genre de choses. Par contre, il faut toujours… Non, comme je le disais, il ne faut pas faire taire la plainte, mais il faut la faire parler. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande, hein? Et je t'assure que c'est vraiment presque toujours peur de souffrir, peur qu'on s'acharne. La société d'aujourd'hui s'acharne effectivement parce qu'elle n'accepte pas la mort, puisqu'elle a la maîtrise par la technique, etc. Et c'est ça qu'il faut laisser tomber. Même sur le plan spirituel, comme disait Luc, on ne doit pas non plus avoir la maîtrise spirituelle, on doit avoir une certaine déprise, sans remettre à plus haut que soi. Quand j'entends des chrétiens me dire « mais tu te rends compte la chance que tu as les malades, ils vont mourir et toi tu as la chance de pouvoir encore vite passer ton témoignage pour qu'ils soient sauvés et tout », mais c'est tellement débile. Je veux dire, c'est Dieu qui s'occupe de ça, c'est pas moi. Alors par contre, je remets tous mes malades en Dieu. Je prie pour que effectivement Dieu s'en occupe, mais c'est pas moi qui vais imposer la foi. Ça rime à rien. Par contre, les remettre, savoir très bien qu'ils vont passer dans l'éternité, je fais confiance à Dieu pour ça. Hein. Mais il faut une certaine déprise. Hein. On ne maîtrise pas en tant que soignant, et je pense, je ne sais pas, je sais bien que lui peut-être nous le dise, mais même en tant que pasteur, on doit être aussi dans une certaine déprise. Oui, Hein. je suis entièrement d'accord avec ça. La foi, c'est de faire confiance à Dieu, de s'en remettre à. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Mais il faut l'accepter. Accepter la démaîtrise, c'est aussi un cheminement spirituel. Complètement. Voilà. Ça, c'était une belle conclusion, au moins pour cette partie. Et je voudrais remercier grandement Bernard et Luc pour d'avoir partagé leur expérience. Je suis personnellement très satisfait, très content qu'on ait pu tenir, parce qu'on avait été frustrés pendant la Covid, qu'on a pu tenir ce webinaire pour donner plus d'écho à ces convictions qui sont chrétiennes, certainement, mais moi je dirais simplement anthropologiques. C'est lié à qui nous sommes comme humains. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et je voudrais poser une dernière question à Bernard. Tu parlais de Macron. Quand est-ce que tu vas lui faire valoir toutes ces idées? Alors, je ne sais pas si tu sais, mais le ministre de la Santé actuel, il se trouve que c'est chef de service des urgences au CHR Mestionville. Mais oui, mais Eh oui. oui. Alors moi, j'ai appelé mon collègue Jean-François Villard, qui est le chef de service actuel de l'unité, et je lui ai dit, mais purée, il faut absolument que tu l'appelles. Et que… Alors ça a été fait, effectivement. Ils ont eu une discussion à l'ARS, etc. Donc on a essayé de lui faire passer le message. Mais alors, autant on doit effectivement témoigner, autant je dois dire que c'est terrible de dire ça, mais j'y crois pas trop. Ça fait 30 ans que je suis dans les soins palliatifs, etc., que je me bats. Ça fait 30 ans qu'on essaye de légaliser l'euthanasie. Hein, et j'ai l'impression que cette fois-ci, ça va passer. Ceci étant, on a fait beaucoup de chemin en soins palliatifs entre-temps. J'espère au moins que les gens soient informés et qu'ils aient vraiment une alternative justement à l'euthanasie, même si elle était légalisée, qu'ils connaissent les soins palliatifs, et c'est ça qu'on doit vraiment, on doit s'acharner à ça. Mais effectivement, la SFAP aussi, Dr Fourcade, sa présidente, est très active, etc. Et donc, les politiques ont été interpellés, mais malheureusement, je ne leur fais pas trop confiance. Voilà. Enfin, quelle que soit l'évolution politique, nous, on a notre espoir ailleurs, ça c'est vrai. Oui. Et puis, on peut aussi transmettre cette espérance autour de nous, et c'est ce qu'on souhaite. Alors, merci encore à vous deux. Je voudrais maintenant clore cette partie en donnant la parole à Samuel pour qu'il nous reparle du dossier et qui nous présente la manière de l'acheter et de s'abonner éventuellement.
Merci Daniel. Effectivement, hein, on a envoyé dans le message pour vous connecter, vous avez un lien que Raël Kenneth vous a transmis, qui vous amènera directement sur le site des éditions Ménonites. Donc si ça vous intéresse, hein, vous allez trouver non seulement ce dossier, hein, dont on vient de parler, biotique et fin de vie, mais son complément, puisque en fait, il était en 2 volets. Alors, c'est pas avec Bernard Wary, le premier, c'est avec John Wyatt, mais c'est aussi Luc qui a, sur le même type, fait ce dossier, donc sur bioéthique et début de vie. Voilà, donc dans ces dossiers, hein, donc qui sont en général autour de 80 pages, hein, ce n'est pas des choses très très lourdes. Je trouve que c'est un format qui est assez facile à lire. Ça coûte à peu près 11 €, hein, là, maintenant c'est le tarif. Vous trouvez quand même beaucoup de choses qui sont pas seulement théoriques, hein. On l'a vu dans celui-là, c'est un très bon exemple. On essaie vraiment de faire parler des gens et puis de s'interroger sur des choses très pratiques d'aujourd'hui. C'est le but de ces dossiers. Voilà, je crois qu'on peut montrer d'autres dossiers sur d'autres thèmes là, qui sont parus cette année. Donc, on a parlé de crise locale ou d'effondrement global cette année avec Frédéric de Coninck. Donc, vraiment des interrogations que les gens se posent actuellement, hein. On essaie vraiment de coller à l'actualité. Et l'équipe qui rédige ça, elle fait vraiment un travail formidable parce que on a l'impression qu'à chaque fois que ça sort, ça tombe vraiment pile au moment où on a besoin de réponses. Nos dossiers par année, donc il y en a 3 qui sortent, hein, vous les voyez là pour ceux de 2022, et donc on essaye à chaque fois de suivre un canevas. On a 3 thématiques, on a ce qu'on appelle point de repère, hein, donc c'est l'exemple que je viens de citer, crise locale ou effondrement global. On a une partie qui concerne oui, je viens de mélanger. Point de repère, c'est plutôt des choses qui reprennent des concepts. Donc, c'est celui qui est au milieu, là, alphabet de spiritualité anabaptiste. Crise locale, ça fait partie de foi au quotidien. C'est la deuxième thématique. Et la troisième, c'est celui qui vient de sortir, c'est Église en marche. Et là, on a Jean-Marc Bellefleur, donc, on vient de le publier, hein, qui a écrit sur une église qui fait le bien. Alors, ce n'est pas du tout un livre complètement théorique, c'est vraiment un petit manuel d'action sociale qui propose des actions, hein, dans le monde d'aujourd'hui, comment en 2022, une église peut avoir un impact dans la société. Voilà un petit peu sur ce qui est sorti cette année. Et puis, on a déjà les thèmes pour l'année prochaine, hein. Merci Michel de les afficher. Effectivement, l'année prochaine, on aura un témoignage très intéressant d'une personne qui a vécu une situation qui a vécu dans un pays en guerre, hein, le Congo. On a aussi donc un cahier sur l'implantation d'églises. Donc, bien sûr, c'est dans une perspective anabaptiste, hein, mais vous allez voir que c'est vraiment très actuel. Et puis avec Marie-Noël Yoder, on parlera de culture et de genre et de foi quand ça s'entrechoque, hein. Bien sûr, je ne les ai pas encore lus puisqu'ils sont en cours d'élaboration. Merci aussi de montrer donc des dossiers un peu plus anciens, mais on les mentionne ici parce que c'est un sujet aussi qui interroge beaucoup de gens, hein, la démonologie. Donc là, c'est sur un système de questions. On répond à des questions aussi que les gens se posent. C'est fait par Claude Bécher. Et puis, on est assez fiers de vous présenter notre manga, puisque on a publié aussi, grâce à Sangal Goldschmidt, un manga qui s'appelle Le Deuxième Pas, qui parle un petit peu de la vie d'un groupe de jeunes sous forme de dessin manga. Voilà. Donc, c'était un petit peu une innovation, mais elle a rencontré un certain succès là aussi. On a essayé de faire quelque chose d'assez innovant, un petit peu différent, et je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont intéressés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site donc, des éditions, hein, que vous voyez ici, hein, www.édition-ménonite.fr, et donc vous pouvez commander ces choses dont on vient de parler. On a aussi un mensuel, un Christ seul, qui est publié 11 fois par an et qui parle un peu plus là de sujets de façon plus rapide, évidemment, hein, puisque c'est un mensuel, c'est un magazine. Voilà, merci encore une fois
à Luc et à Bernard pour leurs interventions vraiment très riches et très intéressantes. J'espère que vous n'aurez pas été frustrés parce que c'est vrai que des fois, on aura encore envie d'en savoir plus. Et merci aussi pour tous ceux qui se sont connectés. Merci à Michel pour la technique. Et puis, je laisse la parole. Je crois que c'est à Daniel de conclure, il me semble. Voilà. Daniel, je te remercie aussi pour ton travail. Tu as rendu vraiment la conversation dynamique. Je crois que c'était bien d'avoir ces différentes voix et merci à toi pour ce travail. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je voudrais libérer maintenant, non pas nos orateurs, eux, on les garde encore en réserve, mais ceux qui n'auraient plus le temps ou qui seraient fatigués peuvent se déconnecter à tout moment. Donc, ce serait la fin de la session officielle. Et maintenant, on est dans ce qui va suivre, un petit peu de liberté. Et je vais relayer les questions qui m'ont été mises dans le chat. Et je vais en lire chaque fois une pour le pasteur et une pour le médecin. Alors, je ne sais plus qui parmi vous deux a évoqué la réconciliation. Je crois que c'est Luc, hein? Non, je pense que c'était plutôt Bernard. Hein, effectivement. Non, c'était Bernard. C'était la sédation provisoire qui permet la réconciliation. Le temps, voilà. hein, qui offre un temps. Il ne faut pas raccourcir le temps. Hein, c'était Bernard. Alors, Bernard, les orateurs évoquent la réconciliation comme pratique essentielle de la fin de vie. Y a-t-il d'autres pratiques essentielles? Par exemple, une théologienne protestante, Elisabeth Parmentier, évoque la bénédiction de fin de vie avec la bénédiction définie comme reconnaissance, promesse et envoi. Alors, c'est très théologique, mais je laisse la liberté à l'un ou l'autre. Je passe la main à Luc. Hein. Ah oui, oui. Alors, on pourrait, Michel, tu pourrais afficher le livre de Jean-Gustave Hens sur l'accompagnement spirituel, où je ne sais pas si c'est là que vous avez trouvé la formule d'Elisabeth Parmentier, mais effectivement, il y a plusieurs manières d'accompagner. Et une des manières, c'est d'aider la personne à mettre en ordre un récit de vie. De l'aider à raconter, à revoir sa vie. Et voilà. Donc, il y a effectivement une diversité. Voilà. Oui, merci. Merci, c'est une bonne remarque. On peut penser aussi, je parlais de gestes, hein, l'onction des malades, qui n'est pas un passeport pour l'éternité, c'est un geste qui est important parce que ça dit que la personne, elle continue à faire partie du corps du Christ aussi. Hein, dans Jacques, on voit bien qu'il y a une demande pour la guérison, mais aussi c'est un rappel que cette personne, elle appartient au Christ, hein, lui étant le symbole. Tous les chrétiens sont loin, prêtre et roi, et ça manifeste concrètement qu'elle n'est pas toute seule, elle fait partie du corps du Christ. Est-ce que je peux rajouter un peu quelque chose? Oui, tu peux rajouter, mais j'aurais une question pour toi en même temps. Alors, je ne sais pas si je peux... justement, on arrive à la fin, là, tu vois. Oui, alors je vais être très rapide, mais simplement pour compléter ce que dit Luc, parce que c'est exactement ce que je dis, c'est carrément un métier que biographe. Hein, et donc, il y a un diplôme de biographe. Et dans notre unité de soins palliatifs, par exemple, on a une biographe qui permet justement d'écrire ce bilan de vie, de le partager après avec ceux qui resteront. Et puis, le Christ, quand même, à chaque fois qu'il y avait des gens qui étaient malades, effectivement, il ne servait pas un discours, mais il prenait ses mains. Il mettait ses mains sur les yeux, il mettait ses mains sur le corps du lépreux, sur le paralytique, etc. Et nous aussi, on met nos mains. Et il faut qu'on se serve de nos 5 sens, hein, et pas toujours seulement du cerveau, de la tête, etc. Non. Et les fonctions sensorielles permettent effectivement de partager. Ouais. Alors, juste une précision qui me paraît importante. Je me rappelle, j'avais suivi une formation avec un aumônier d'hôpital qui avait fait une remarque qui m'avait marqué, c'est qu'il ne faut pas être intrusif dans le toucher. Et par exemple, il dit, commencez par mettre une main sur l'épaule avant de saisir la main de la personne. Vous voyez, ça, prendre la main de la personne, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus fort. Et je le signale, ça me semble une délicatesse qui est respectueuse de la personne, une graduation dans le toucher. Ne pas
intrusif s'imposer. OK, merci beaucoup. Ça me paraît très important et ça répond indirectement à plusieurs des questions qui sont posées ici, notamment quand la personne n'est plus en capacité de parler, d'exprimer ses désirs, ses peurs. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est la question de la foi, comment l'aborder. Et là, je crois qu'on a déjà répondu qu'il n'y a pas une obligation et un témoignage standard, mais un accompagnement, peut-être une prière. Voilà. Mais après, il y avait une autre question qui dit que en cas de refus de soins, y compris alimentation et hydratation, doit-on proposer une sédation ou risquer un refus de soins? Voilà. Bon, ça c'est une question qui a déjà été plus ou moins abordée aussi sur la fin de vie et l'accompagnement et la sédation. Et puis voilà, en gros, les grandes lignes. Ah oui, est-ce que vous aurez quelque chose à dire sur, est-ce que vous avez appris des leçons pendant la Covid? Là, je m'adresse plutôt à Bernard. Dans les EHPAD et même en dehors, l'épidémie, la pandémie a secoué, disons, les milieux de soins. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées? Le problème, c'est que moi, je suis à la retraite depuis 3 ans. Hein, et donc, Oui. la Moi, je sais que Covid, tu es passé par des moments difficiles. c'était avant. Mais ceci étant, ce que je peux retenir quand même par rapport aux ans de retraite, pour l'avoir vécu aussi avec des membres de la famille, etc., c'était de montrer combien on avait peur du virus, mais on ne s'est pas rendu compte combien on devait aussi avoir peur de la non-communication, hein, et de couper des personnes de leur famille, surtout des personnes âgées, dépendantes, démentes, quand vous leur enlevez la relation, etc., mais combien se sont laissés mourir, etc., et ce n'était pas forcément le virus qui les avait tués. Bon, ce qu'on a appris, c'est que, je veux dire, il faut absolument essayer de maintenir la communication jusqu'au bout et qu'il faut être un peu plus sage, peut-être dans l'approche. Mais c'était quelque chose de nouveau au début qui nous a choqués, et puis on a mis des barrières pas possibles. Bon, on a vu aussi qu'avec le temps, elles se sont un petit peu améliorées, mais il faut se rendre compte de qu'est-ce que c'est que laisser une personne âgée, notamment, seule, ne pas l'accompagner, c'est pire que tout. Hein, c'est pire que tout. Et donc, d'ailleurs, beaucoup de familles ont osé braver les risques, etc. Les soignants ont su aussi mettre des bémols et des dièses, là où au début, ils étaient intransigeants. J'ai vu des maisons de retraite qui ont été plus sages que d'autres, plus éthiques que d'autres, plus fraternelles que d'autres. Et parfois, il faut savoir effectivement, faire des exceptions, parce que couper quelqu'un de la relation, hein, c'est quelque part le tuer. Hein. Bernard, je pense que la question du refus de soins était une question importante et je serais heureux d'entendre ton avis. Oui. Alors, le refus de soins, il faut, donc ça sous-entend que le malade est conscient qu'il a toute sa tête et qu'il a compris, parce que quand il demande le refus de soins, on s'adresse à un malade conscient. Enfin, c'est important, parce que si on est sur un malade inconscient, c'est la décision collégiale et tout, on est dans un autre chapitre. Mais pour le malade qui a toute sa tête, qui peut décider, qui refuse le soin, alors moi je dirais, c'est très important de faire la différence entre un soin et un traitement. On ne peut pas refuser un soin. Soigner, ça fait partie de notre rôle d'humain. Par contre, refus de traitement, oui. Alors là, c'est tout un chapitre, parce que notamment sur l'alimentation, l'hydratation, je veux dire, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. L'alimentation naturelle, c'est un soin. L'alimentation artificielle, c'est un traitement. La loi Leonetti nous permet à un malade d'arrêter un traitement, mais pas un soin. Donc, ça, c'est déjà important de faire la différence. Ensuite, si le malade est conscient, on doit effectivement aujourd'hui respecter son choix, mais on doit l'avertir des conséquences de son choix, et il faut que ce choix soit réitéré. Cette demande doit être réitérée plusieurs fois. Alors après, même pour des malades qui effectivement seraient inconscients, moi je pense que la décision collégiale est toujours bien, même que le malade soit conscient ou pas, c'est toujours mieux de travailler à plusieurs que de travailler tout seul. Et finalement, la manière de travailler de façon collégiale devrait être appliquée à tout le monde, conscient ou pas conscient, dément ou pas dément, c'est toujours bien d'être collégial. Et avant de prendre une décision sur un arrêt de traitement, je rappelle qu'un arrêt de traitement, ce n'est pas un arrêt de soins. Si on arrête un traitement, on doit au contraire intensifier le prendre soin et accompagner la personne. Hein. Donc, qui dit arrêt de traitement, dit soins palliatifs, justement. Hein.
et non pas arrêt de soins. Donc ça, c'est très important. Quand on parle d'alimentation, d'hydratation artificielle, il faut savoir qu'on a des critères aussi. Il ne faut pas croire que c'est une décision qui se prend comme ça. Il y a des critères physiques, il y a des critères cliniques sur l'état nutritionnel. S'il y a une perte de poids, par exemple, supérieure à 5% dans les 3 mois, on sait que c'est péjoratif. S'il y a un IMC, un Karnofsky, un OMS mauvais, c'est péjoratif. Si l'albumine est inférieure à 30 grammes par litre, c'est péjoratif et ça ne sert à rien de mettre effectivement des perfusions, des alimentations artificielles. Le contexte clinique, si c'est une personne très âgée, démente, isolée, qui n'a pas de visite, ce n'est pas la même chose non plus. Ça ne suffit pas à prendre une décision. Mais toutes ces choses dont je vous parle se mettent dans les plateaux de la balance et vont faire pencher d'un côté ou de l'autre. L'espérance de vie, on dit aussi que si l'espérance de vie, je sais bien qu'on ne peut pas la mesurer, mais estimée à moins de 3 mois, ça ne sert à rien non plus de s'acharner sur la nutrition, etc. Donc, vous voyez, ces décisions, elles ne sont pas seulement éthiques, elles ne sont pas seulement personnelles, elles sont éclairées par des données biologiques, cliniques, et elles doivent être absolument prises en collégialité à plusieurs médecins, infirmières, soignants, psychologues, aumôniers, etc., pour que ce soit une décision éclairée, partagée la meilleure possible. Mais dans la loi Claes-Leonetti, vous avez aussi justement, vous savez qu'il y a la personne de confiance, il y a les directives anticipées, et dans les directives anticipées, un malade pourrait tout à fait dire « je ne veux pas d'acharnement, je ne veux pas de trachéotomie, je ne veux pas, etc. » Et ça doit être étudié, respecté. Et aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti, par rapport à la loi 2005 Leonetti, elles sont dites contraignantes. On est, entre guillemets, obligé de les suivre, mais il faut les expliquer. Et il y a quand même 2 cas où on n'est pas obligé de les suivre. Si on est dans un cas d'urgence et qu'on n'a pas bien évalué la question, et si c'est une demande inappropriée. On parlait d'euthanasie inappropriée, par exemple, en Belgique, on a fait des euthanasies complètement dingues sur des gens qui n'étaient pas concernés par la fin de vie. Emile Pauwels, c'est un grand coureur conduit mais qui a 95 ans maintenant, il dit « Je viens d'apprendre que j'ai un cancer, c'est impossible pour moi, sportif de haut niveau, d'accepter ça, je demande euthanasie et c'est fait. » Il y a un autre jeune homme de 44 ans, transsexuel, qui demande une opération. Il n'en est pas content et il dit, dans ces conditions, je m'élimine, je demande l'euthanasie et c'est fait en Belgique. Vous vous rendez compte, la lassitude de vie, on parle de peine de vie. Vous n'allez quand même pas m'obliger à vivre, moi qui n'ai pas que ça. On arrive à des dérives terribles. Donc, OK, pour écouter les refus, mais il faut quand même les éclairer, parce que ce n'est pas toujours approprié. Et c'est un peu comme les demandes d'euthanasie, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un refus. Qu'est-ce qu'il y a derrière un refus? Merci beaucoup, Bernard. La personne qui posait cette question du refus de soins, elle se demandait s'il ne faut pas proposer une sédation. Ce n'est pas automatique. Non, parce que si quelqu'un refuse un soin, ça veut dire déjà qu'il a toute sa tête, qu'il peut participer à la décision. Donc, lui peut demander, effectivement, mais la sédation, non, elle n'est pas systématique. La sédation, c'est pour des symptômes réfractaires. Donc, si cette personne refuse tout simplement des transfusions, refuse de poursuivre une chimiothérapie, refuse une alimentation artificielle, refuse une trachéotomie, il n'y a pas pour autant nécessité de sédation. Il n'y a pas forcément de souffrance. On peut tout à fait l'accompagner et faire en sorte qu'elle décède tranquillement. Enfin, il faudrait des heures pour expliquer ça, mais dans les maladies de Charcot, dans toutes ces choses-là, on n'est pas obligé de recourir à la sédation. J'allais même dire, et quand on est en fin de vie, on n'est pas obligé de recourir aux soins palliatifs. Il y a des morts simples, il y a des morts naturelles, il y a des morts qui n'ont pas besoin de soins palliatifs. Et donc, toutes les morts n'ont pas besoin de soins palliatifs et toutes les fins de vie n'ont pas besoin de sédation. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander à notre pasteur, c'est redoutable, pour conclure, alors qu'il fasse une prière qui ne soit pas une prière conclusive, mais une prière d'envoi. Ah oui. J'aimerais Tu peux dire quelque chose avant. Oui, c'est ça, parce que j'entendais Bernard parler de la maladie de Charcot. Alors, je vous recommande, c'est remarquable, le témoignage. C'est une maladie souvent présentée comme une raison valable d'euthanasie. Je vous recommande de lire ce témoignage. C'est l'ancien maire du Chambon-sur-Lignon, un village qui a été déclaré juste parmi les nations à cause de la résistance. Et ce qui m'a frappé vraiment, c'est comment cet homme atteint de cette telle maladie, il est porté par une communauté. Et c'est pour ça qu'il vit jusqu'au bout.
ça m'a vraiment… je vous recommande la lecture de ce beau témoignage. Et je pense à cette parole de l'Épître aux Hébreux qui nous dit que le Christ est venu à réduire à l'impuissance celui qui détenait, qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait durant leur vie dans l'esclavage. Merci. Seigneur, notre Dieu, tu vois notre pauvre monde qui voit la mort comme une solution à ses misères. Seigneur, toi, tu es venu apporter la vie, que nous puissions être dans ce monde des porteurs de cette vie, à l'écoute de ceux qui souffrent, de ceux qui ont peur, de ceux qui sont angoissés, sachant que nous le sommes nous-mêmes par ces questions, mais Seigneur, dans la certitude que toi, tu es passé devant, tu as traversé la mort, et que c'est derrière toi, Seigneur, que nous pouvons passer pour traverser vers la vie. Amen. 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 Merci à nos deux orateurs, merci à chacun des participants. Et je crois que nous avons passé un temps vraiment intense et riche. Et je vous souhaite encore une bonne soirée.